On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo réalisée en partenariat avec Huawei pour vous parler de ce produit-là. Je ne sais pas si ça vous parle, si dans le titre ça vous parlait. C'est le MatePad Pro. Il y a beaucoup de P, mais vous allez voir, la solution est intéressante. C'est en fait une tablette qui se transforme en ordinateur avec à l'intérieur beaucoup de puissance, beaucoup de performance, pas mal de possibilités, un clavier, un stylet et je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Mais avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pourquoi? Parce que je vous présente beaucoup d'objets tech, des nouveautés, des smartphones, des tablettes, des montres, des ordinateurs, beaucoup de choses. Et je vous donne des astuces, des bons plans pour réussir votre vie numérique. Donc je vous invite donc à venir cliquer sur le bouton s'abonner et puis bien évidemment à activer la cloche. La première chose à voir là-dessus, ça va être toute la partie design. On a une tablette qui n'est pas extrêmement grande. On a un format qui reste très compact, qu'on peut tenir très facilement à une main. Point très positif et qui est très cool, votre stylet est aimanté. Maintenant le point un peu négatif, c'est comme vous le voyez, si vous ne faites pas attention, il va se décrocher assez facilement. Ce que je vous conseille, vous le glissez dans une sacoche lorsque vous le transportez, vous évitez de le balader comme ça dans les transports en commun. Lorsque vous l'ouvrez, ça se présente comme un livre. Vous avez bien sûr la partie écran, vous avez bien sûr le parti clavier. Alors je vous le dis tout de suite, comme ça vous le saurez. Ici, c'est un clavier qui est en QWERTY parce que c'est un des premiers modèles que j'ai récupéré et vous l'aurez bien évidemment avec un clavier AZERTY dans la mesure où vous êtes en France. Point qui est sympa et qu'on voit tout de suite, c'est qu'ici, vous avez deux bandes. Alors, ces deux bandes, elles vous servent à venir trouver la position exacte pour venir le poser. La première, c'est comme ça et la deuxième, c'est comme ça. Vous l'aurez donc plus ou moins droite en fonction de vos besoins et en fonction de vos usages à un instant T. C'est aimanté, ça tient, c'est robuste, c'est pratique. On est donc sur un produit compact, léger, très facile de prise en main avec sa petite cover que vous avez là qui vient le protéger. Mais si vous ne souhaitez pas avoir la cover, vous pouvez l'enlever. Si vous êtes en France et vous avez une seule couleur, c'est la couleur Midnight Grey que vous voyez ici. C'est un petit gris très sympa, un gris mat qui ne prend pas les traces de doigts. De toute façon, les traces de doigts, vous vous en fichez puisque vous pouvez prendre l'étui. Je vous donnerai à la fin le tarif de l'étui, du stylet que vous avez de côté, le tarif de la tablette. Vous saurez tout dans quelques instants. D'ailleurs, si vous n'êtes pas en France, dites-moi où est-ce que vous êtes dès maintenant en commentaire. Vous avez un dos qui est en fibre de verre, un châssis en aluminium, un produit qui pèse à peine 492 grammes. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est la face avant. Pourquoi? Parce que vous avez un grand écran poinçonné avec une caméra, vous pouvez mettre d'un côté ou de l'autre, bon ça vous connaissez le principe, ça vous dégage l'écran et c'est sans doute assez pratique. Eh bien oui, parce que vous avez un taux d'occupation qui est complètement réduit, vous avez des bords qui sont assez fins de tous les côtés, la petite caméra qui est planquée ici, on en parle dans quelques instants cette petite caméra. Vous avez un écran LCD, c'est une dalle IPS de 10,8 pouces, QHD 2560 par 1600 pixels avec une gamme de couleurs DCI-P3. Ce qui est très positif sur cet écran, c'est que vous avez beaucoup de place pour votre visionnage. Maintenant, ce que je vais aimer un tout petit peu moins, c'est qu'effectivement, eh bien, vous voyez, vous avez ce petit trou qui vient sur le côté, ce petit poinçon qu'on voit lorsque vous regardez des films, des séries, du contenu que vous jouez. On le voit, c'est pas très gênant, c'est un parti pris de la part de Huawei. L'idée de Huawei, c'est de se dire là-dessus, eh bien, on va dégager l'écran, on va laisser l'espace disponible pour le spectateur, pour l'utilisation, pour la productivité, pour tout ce que vous voulez en faire. Et pour faire ce choix, on va utiliser l'idée de mettre un petit poinçon ici pour avoir une caméra de selfie. C'est un choix stratégique, il est pas mal, on aimera ou on n'aimera pas. Je suis pas toujours très fan des poinçons là où ils sont positionnés parce que on les voit malgré tout, mais vu où il est, là, vous voyez sur le côté, on a tendance à l'oublier quand même assez rapidement. Bon, c'est pas très grave. Pour tout ce qui est visionnage vidéo, vous allez pouvoir regarder vos vidéos sur YouTube depuis votre navigateur. Vous aurez accès à Netflix, MyCanal, mais pas en HD actuellement. Vous serez uniquement en SD à 576p. C'est pour une question de DRM, une question de droit. Tout ça se réglera dans le temps. Huawei est en train de travailler dessus pour que dans quelques mois, vous n'ayez pas cette contrainte. Mais que serait une tablette comme celle-là si on n'avait pas de l'audio de qualité? Alors, point qui est vraiment sympa, c'est que vous avez deux haut-parleurs de chaque côté. C'est la même source, c'est une source stéréo. C'est-à-dire que là, vous avez deux de ce côté-là, deux de ce côté-là, mais c'est du son stéréo. Je sais que c'est difficile de se rendre compte comme ça, mais là, vous avez du son, beaucoup de son. Le son part d'en haut, le son part d'en bas. On le prend en pleine tronche. Et pour l'expérience multimédia gaming, tout ce que vous voulez, ça marche merveilleusement bien. Malheureusement là-dessus, vous n'allez pas avoir de prise jack. Par contre, il y a l'accessoire que nous fournit Huawei avec, c'est ce petit accessoire-là. Vous allez pouvoir avoir une petite prise jack sur un port USB-C. Bon, alors c'est une fois de plus un petit accessoire. C'est pas très pratique ce petit bitonio qui pendouille comme ça. Ça pour moi, c'est pas idéal, mais en tout cas, c'est là, ça existe. Et si vous voulez, en tout cas, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez pas le faire et que vous voulez quand même utiliser un casque, il faut savoir que vous avez du Bluetooth 5.1 qui vous permettra d'appareiller les casques Bluetooth que vous souhaitez très facilement. Mais ce n'est pas tout, puisque vous pouvez utiliser
l'utilisez également pour faire de la vidéoconférence, pour appeler vos amis notamment, grâce à cette petite caméra que vous avez à l'avant. Vous avez pas moins de 5 micros. Vous les voyez, c'est tous les petits trous que vous avez ici. L'idée de ces micros, c'est de capter votre voix au mieux jusqu'à 4 mètres de distance. Ça va venir isoler votre voix et la détacher du bruit environnant pour qu'on puisse très bien vous entendre et pour que vous puissiez parler à vos amis sans aucune pollution. Côté performance, Huawei nous ont mis ce qu'ils font de mieux. Ils ont intégré le Kirin 990. Vous avez 6 Go de RAM LPDDR4X, 128 Go de stockage en UFS 3.0, ce qui vous permettra d'avoir une écriture et une lecture très rapide. Côté graphique, on a une Mali G76. En plus de ça, vous avez l'optimisation logicielle qui s'appelle le GPU Turbo. Et si on veut sortir un peu du côté fiche technique, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette tablette vous permettra de gérer le multitâche très facilement, de pouvoir jouer à des jeux, même des jeux très performants sans absolument aucun problème, sans latence, sans lag. L'autonomie est bonne avec aussi une grosse batterie de 7250 mAh. Ça vous permettra de tenir suffisamment longtemps dans le temps. Une tablette, c'est pas comme un smartphone. Je ne peux pas vous dire si vous allez la garder 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours et compagnie. Ça dépendra de vous, de vos usages, de ce que vous allez en faire. Si vous passez des heures à faire des grandes sessions de jeu, bien évidemment, vous allez consommer davantage de batterie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un chargeur de 20 watts qui est inclus et que cette petite bête-là est compatible charge 40 watts si vous voulez la recharger encore plus vite. Vous la rechargez avec de l'USB-C 3.1 et en plus de ça, puisque Huawei a mis en place toute sa stratégie d'écosystème, vous avez de la charge inversée, c'est-à-dire que vous pouvez prendre votre tablette pour venir charger vos écouteurs, pour venir charger votre smartphone. C'est pas la charge la plus rapide, mais ça vous permettra de raviver l'autonomie d'un smartphone, des écouteurs et compagnie, que sais-je encore. Il faut savoir qu'avec le chargeur de 40 watts, vous allez pouvoir le recharger de 0 à 100% en 1h42 et que seulement en 30 minutes de charge, vous repartez pour 5 heures d'autonomie. Ici, on tourne sur EMUI 10.1 basé sur un Android 10. Vous ne retrouvez pas ici de Play Store, de Google, mais l'App Gallery dans lequel vous allez retrouver vos applications, Snapchat, TikTok et compagnie. Je vous ai fait une vidéo dédiée sur l'App Gallery vous expliquant comment trouver toutes vos applications. Je vous ai mis le lien en bas dans la description. Puisqu'on est sur une machine faite pour la productivité, vous avez un mode qui est extrêmement intéressant. Vous venez le chercher là. Il est ici, c'est ce qu'on appelle le mode bureau. Le mode bureau va transformer votre tablette en un véritable petit ordinateur. Vous accédez et vous arrivez sur EMUI Desktop. Et là, vous avez tout d'un petit ordinateur. Avec ici votre barre d'information, votre menu où vous accédez à toutes vos applications ici. Vous retrouvez tous vos paramètres de la même manière et vous pouvez venir l'utiliser très facilement en venant fermer ici avec les croix. Bon bah c'est classique. Vous ouvrez, vous connaissez l'idée, vous déplacez vos fenêtres. Pour sortir, c'est très facile. Vous cliquez là, vous quittez et vous revenez sur le mode normal. Un autre point qui est extrêmement important avec cette machine, c'est que vous pouvez faire du multitâche. Je prends mon navigateur par exemple, ensuite je viens sur le côté, je prends mon application Nebo que je viens intercaler directement ici. Donc là j'ai le multitâche, je peux à la fois naviguer sur internet, à la fois faire mes notes, les éditer très facilement si je le souhaite. Je peux venir changer mon application très facilement en multitâche. Je prends par exemple la calculatrice, je la remplace ici. Et si ensuite je veux quand même venir utiliser mon application Nebo pour venir griffonner, eh bien je n'ai qu'à cliquer dessus. Donc je peux avoir jusqu'à 3 fenêtres utilisables très facilement. Il y a un autre point que je vous avais montré il n'y a pas longtemps, c'est le partage entre un smartphone et un PC chez Huawei. Ça s'appelle Huawei Share et vous pouvez faire exactement la même chose ici avec cette tablette. Le fonctionnement est extrêmement simple. Vous avez votre smartphone de Huawei, vous avez votre tablette ici, et là, vous avez une petite icône pour Huawei Share. Ce que vous faites, c'est que vous prenez votre smartphone, vous venez la poser directement dessus, vous sentez la vibration, vous vous connectez et vous retrouvez la copie parfaite de votre smartphone. Vous pouvez venir naviguer directement depuis votre smartphone, vous le voyez ici, ou directement depuis votre écran. Vous pouvez également venir connecter votre smartphone depuis la collaboration multi-écran. Vous venez en haut, vous cherchez ici, collaboration multi-écran, bienvenue. Vous acceptez, votre smartphone vous propose de vous connecter, vous vous connectez, connexion en cours, vous autorisez ici, et vous voyez, ça marche exactement de la même manière. Si on tourne en collaboration multi-écran, si vous ne l'avez pas trouvé, il va vous générer un QR code. Ce que vous faites, c'est qu'avec votre smartphone, eh bien, vous ouvrez votre caméra, vous venez scanner le QR code, il vous propose de vous connecter. Et vous vous connectez à votre smartphone également de la même manière. Donc vous voyez, il y a 3 méthodes. C'est très simple, ça marche bien pour venir partager directement depuis votre smartphone vers votre tablette ou depuis votre tablette vers votre smartphone. Je vous invite à aller consulter ma vidéo sur le Huawei MateBook D15. Je vous mets le lien quelque part par ici. Je ne sais plus si c'est là ou c'est là, je me trompe à chaque fois. Et vous verrez tout ce qu'on peut faire avec Huawei Share. C'est vraiment intéressant et ça enrichit globalement l'expérience. Pour vous permettre d'aller plus loin dans la partie logicielle et vraiment prendre en main votre tablette, Huawei a mis en place un service VIP qui s'appelle Huawei VIP Service tout simplement. Vous avez 2 possibilités. La première, c'est une hotline gratuite. Vous passez un coup de fil et vous avez de l'autre côté quelqu'un qui va vous aider dans tous vos problèmes. Et le deuxième point, c'est si vous habitez à Paris ou en Ile-de-France, vous pouvez vous rendre à leur flagship store à Paris Opéra.
Et là, ils vous aideront également de la même manière avec vos appareils Huawei, avec toute la partie application. Ça vous permettra de répondre à toutes les questions que vous avez. Donc rien que pour ça, bravo Huawei. À noter que cette machine est 100% compatible avec la suite Microsoft Office et également avec Adobe Sketch. C'est un produit que je trouve intéressant pour différentes catégories de personnes, que vous soyez étudiant, vous avez besoin de faire de la prise de notes, de vous promener avec un appareil petit, léger, fonctionnel. C'est un format qui pourrait être vraiment adapté pour vous. Pour toutes les personnes qui ont besoin de productivité, je vous dis que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue familial. Pour les créatifs, avec un stylet, si vous souhaitez faire de la prise de notes, dessiner facilement, vous pouvez le faire, ça marche très bien. C'est en gros une tablette à tout faire qui vous permettra d'avoir des usages très larges, très variés. Je vous dis, on allant aussi bien du gaming à la productivité, au dessin, à la prise de notes. Pour tout ce qui va être photo vidéo, vous avez à l'arrière un capteur de 13 mégapixels qui ouvre f 1.8, un autofocus et vous pouvez filmer sur 4K à 30 images par seconde. Tandis qu'à l'avant, vous avez une caméra de selfie de 8 mégapixels qui ouvre à f 2.0. Côté photo, le résultat est convenable. Vous pourrez faire quelques photos que vous allez pouvoir griffonner et annoter et ça suffira largement. On les voit, les usages sont clairs, il va s'agir de productivité, que ce soit de la productivité familiale pour avoir un tableur, pour tenir des comptes, pour faire des courriers, que ce soit du multimédia. Vous pouvez venir jouer à des jeux très facilement, piloter une voiture, faire des jeux de combat, vous avez beaucoup de performances. On va donc avoir des usages très larges qui sont aussi bien liés à la maison qu'au monde du travail. Mais on va encore plus loin avec ce clavier qui va aussi bien venir vous servir de clavier que d'étui lorsque vous aurez mis votre tablette à l'intérieur. Ça vient la protéger très facilement. Ça vient protéger votre caméra, on vient complètement à fleur. Il y a un côté touché premium qui tient bien en main, qui ne glisse pas. Ce que ça fait, c'est que ça vient transformer votre tablette en un petit ordinateur avec un vrai clavier intégré. Un clavier qui est pas mal, avec une course de touche qui est assez courte, de 1,3 mm. Moi, personnellement, je trouve très confortable à utiliser. Je peux le recommander à pas mal de personnes qui souhaitent vraiment utiliser un petit clavier pour de la productivité quotidienne. Ce que j'ai regretté, moi, par contre, ici, c'est qu'il n'y a absolument aucun trackpad. Puisque lorsque je suis en train de l'utiliser comme un ordinateur, eh bien, vous voyez, avec mon doigt, j'ai envie de venir naviguer et je peux pas le faire. Ce que j'aurais trouvé intelligent ou malin ou je sais pas quoi, c'est de pouvoir utiliser mes différentes touches en naviguant comme un trackpad et en pouvant appuyer sur la barre d'espacement pour valider, je sais pas. J'aurais trouvé ça bien parce qu'il manque un peu ce truc et ça me fait râler. Après, si on veut aller encore plus loin, eh bien, il faut utiliser le stylet qui est prévu pour, qui vient se ranger juste là. Ce que vous faites, c'est que vous le prenez et là, vous pouvez venir naviguer très facilement dans votre menu, faire tout ce que vous voulez. C'est pratique, c'est simple, ça marche bien. Bon, pourquoi pas. Le stylet est très facile à utiliser. Vous avez qu'à prendre des petits mots, à venir les écrire. Vous pouvez venir ensuite les effacer extrêmement facilement. Bon, il y a pas mal de gestes qui existent. J'ai une latence extrêmement faible de 20 millisecondes et je peux notamment venir utiliser l'application qui s'appelle Nebo pour le dessin et pour la prise de notes. Donc vous voyez, je peux venir faire beaucoup de choses avec ça. Je peux venir annoter, griffonner, je peux faire des mathématiques, des calculs en ligne, je peux éditer un document, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la famille. Je peux aussi faire de l'illustration si j'ai l'âme d'un illustrateur. Enfin, il y a pas mal de possibilités avec ce stylet. Maintenant, il y a une question que je me posais concernant l'autonomie, concernant la consommation de batterie du stylet et également du clavier, puisqu'il faut savoir que le clavier et le stylet viennent puiser dans la batterie de la tablette. Le stylet et le clavier vont consommer à peu près 10% de la batterie de votre tablette, dans la mesure où vous les utilisez en permanence. On arrive donc à une autonomie d'environ 10h40 avec un usage tablette, clavier, stylet, en lecture vidéo en 1080p contre 12 heures avec la tablette toute seule. C'est l'heure de vous parler des tarifs et des disponibilités de ce produit. C'est un produit qui est en précommande. J'ai tout noté ici noir sur blanc, qui est en précommande du 9 jusqu'au 22 juin 2020. Au tarif de, pour la tablette nue, 549,99 €. Le stylet, 99,99 € et si vous voulez le clavier, il vous coûtera 129,99 €. Et vous pouvez les avoir au tarif total de 549,99 €. Autant vous dire que pour le tarif de la tablette, eh bien vous avez l'ensemble puisque c'est pour moi l'intérêt réel. Alors on peut acheter la tablette toute seule, elle est bien, elle fonctionne bien, c'est un bon produit. Néanmoins, c'est vrai que l'intérêt réside vraiment dans l'idée globale de venir en complément d'un PC ou en tout cas de remplacer un petit PC ou d'avoir un petit PC à la maison grâce à ce produit-là. Je vous dis une fois de plus, ce que je vais venir regretter là-dessus et ce qui lui manque, c'est le trackpad. Mais au-delà de ça, on a un produit qui est robuste, qui est de bonne qualité, qui vous permettra de faire beaucoup de choses. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous pourriez tenter par cette Huawei MatePad Pro 5G. Quant à nous, on se retrouve dès demain pour continuer à parler de tech. Allez, je vous vois beaucoup d'amour. À demain. Ciao, ciao.